La liberté de la presse intéresse autant les professionnels des médias, les consommateurs des médias, les politiques et ses partenaires parmi ceux qui accompagnent les médias de la République démocratique du Congo sur cette marche. Nombreux sont réservés sur la nécessité du cadre légal. Ce 3 mai, l'occasion de rappeler les principes fondamentaux de la liberté de la presse, évaluer le niveau d'engagement pris par le gouvernement, mais aussi le niveau d'engagement de la défense et l'indépendance des médias, sans oublier rendre hommage aux professionnels des médias qui ont perdu la vie dans l'exercice de leur métier. La journée mondiale de la liberté de la presse est l'occasion pour le gouvernement de respecter leurs engagements en faveur de la liberté de presse et pour les professionnels des médias de réfléchir à la liberté de la presse et leur éthique professionnelle. Il est important de noter que cette journée est également l'occasion de commémorer les journalistes qui ont perdu leur liberté et leur vie pour avoir rapporté la vérité et d'informer leurs concitoyens. À côté de la grande famille journalistique, il y avait les partenaires de la République démocratique du Congo pour des médias indépendants. Internews qui travaille depuis 2011 sur l'amélioration de l'accès de la qualité de l'information est revenu sur la nécessité du cadre légal. Une amélioration du cadre juridique encadrant l'exercice de la liberté de presse qui est, rappelons-le, également garantie par la Constitution de 2006. Et c'est dans ce cadre que le programme MSDA a appuyé l'Union nationale de la presse congolaise, l'Association des médias en ligne de RDC, Journalistes en danger pour l'organisation de cette conférence sur les médias congolais à l'heure du digital. La Suisse encourage la réforme du cadre légal car il n'y a pas de liberté de presse sans accès à l'information. La numérique joue le jeu. On assiste à la prolifération des fake news distillées dans les réseaux sociaux. Ceci oblige la mise en place d'un cadre juridique devant permettre la réglementation du secteur. Il est primordial que les médias puissent jouir de la liberté de la presse dans l'accomplissement de la mission qui est la leur, celle d'informer les citoyennes et des citoyens congolais. Ceci sera possible si les médias et les professionnels des médias accèdent à des sources officielles d'information. L'ambassadeur suédois dans les pays fait partie du top dans le respect de la liberté de presse, estime qu'il faut renforcer l'environnement juridique avec un accent sur les femmes et les jeunes. Renforcer l'environnement juridique et réglementaire des médias, renforcer la capacité de plaider pour la création d'un statut spécifique pour les radios communautaires dans le cadre juridique des médias congolais, renforcer les capacités de formation en journalisme des femmes journalistes et étudiants journalistes, et aussi accompagner les acteurs locaux qui produisent un contenu d'intérêt public de plus grande qualité sur les questions de gouvernance et qui donnent la parole aux jeunes et aux femmes. C'est par deux panels sur les défis de la régulation des médias à l'ère du numérique, défis de l'autorégulation des médias à l'ère du numérique, mais aussi l'exercice de la liberté de la presse face à l'ère du numérique que se sont clôturées ces assises.